Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est l'unité pastorale de Saint-Gilles qui nous accueille. Au sud de Bruxelles, Saint-Gilles est une commune animée et multiculturelle. Eric Van Krijnest, doyen de Bruxelles, nous la présente. Saint-Gilles est donc, je crois, une des communes de Belgique où il y a le plus de nationalités différentes présentes. Et la spécificité ici, c'est qu'il n'y a aucun ghetto, sociologiquement ou ethniquement parlant. Il y a vraiment un harmonieux mélange de toutes les cultures, les religions. Ce côté multiculturel se reflète naturellement dans la dynamique de la paroisse. Outre les deux pastorales classiques francophones et néerlandophones, les paroisses de Saint-Gilles accueillent 4 communautés catholiques d'origine étrangère, des Italiens, une communauté portugaise, une communauté hispanophone, jadis plutôt d'Espagne, maintenant plus d'Amérique latine, et plus récemment une communauté brésilienne. Chacune a ses activités propres, ses responsables, mais il faut veiller à ce qu'il y ait de l'unité et qu'on se rencontre. Donc tous les mois, les responsables se rassemblent pour échanger les nouvelles, avoir des projets communs. Et dans certains temps forts de l'année liturgique, nous nous retrouvons tous ensemble pour célébrer. Ces différentes communautés animeront la célébration de ce matin avec les fraternités monastiques de Jérusalem, également présentes à Saint-Gilles. Elles forment une présence priante et vivante au cœur de la ville. L'église Sainte-Hélène, qui nous accueille, a été construite dans les années 40. D'un style monumental et dépouillé, elle est le lieu des grands rendez-vous de l'unité pastorale. C'est ici que je vous invite maintenant à rejoindre l'Assemblée pour chanter et célébrer, dans toutes les langues de cette communauté paroissiale, celui dont l'amour est éternel. Au nom de tous les paroissiens de Saint-Gilles, je vous souhaite la bienvenue, tout spécialement à vous qui nous rejoignez par le biais de la télévision. Chez vous, depuis votre chambre ou votre cellule de prison. Nous sommes tous ensemble en communion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Welkom aan u allen.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette Eucharistie. Dans l'évangile que nous entendrons tout à l'heure, Jésus reprend Simon-Pierre parce que l'apôtre ne peut accepter le destin que Jésus doit traverser. Parce que souvent, nous aussi avons des difficultés à prendre des décisions courageuses et suivre Jésus. Implorons la miséricorde de Dieu et chantons son nom. Que le Dieu de tendresse et d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Accueillons le silence pour rassembler notre prière. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous commençons maintenant la liturgie de la parole par une procession apportant le lectionnaire à l'ambon. La communauté danse, joyeuse et chante, accueillant maintenant la parole sainte, nous dit ce chant en portugais.
Leitura da profecia de Jeremias. Lecture du livre de Jérémie. Vós me seduziste, Seigneur, tu as voulu me e eu séduire deixei-me seduzir. et je me suis laissé séduire. Vós me dominaste, Tu e m'as fait venceste. subir ta puissance et tu l'as Em emporté. todo o tempo sou objeto À de longueur de escárnio. journée, je suis en but à la Toda a raillerie. gente se ri de mim. Tout le monde se moque de moi. Porque sempre que falo, Chaque fois que é j'ai para à dire gritar la e parole, proclamar. je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. E a palavra do Senhor À longueur de journée, tornou-se para mim la parole du ocasião Seigneur attire sur moi permanente l'injure et la de moquerie. insultos e zombarias. Je me disais, Então eu disse, je ne penserai plus à lui, não voltarei je a ne falar parlerai dele. plus en son nom. Não falarei mais em seu nome. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, Mas havia no meu au coração plus profond de fogo mon ardente, être. comprimido Je m'épuisais à le dentro dos meus maîtriser ossos. sans y réussir. Procurava contê-lo, Parole du mas Seigneur. não podia. Palavra do Senhor. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasiée, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Carta de San Pablo a los Romanos. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser sans savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Woord van God tot ieder gesproken, dat wij samen zingend verstaan. Het woord van God tot ieder gesproken. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est le frère Alain Arnoult, dominicain et aumônier des artistes à Bruxelles, qui va maintenant prononcer l'homélie. Double surprise pour les disciples de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, Jésus surprend Pierre. En effet, celui que Jésus avait appelé Pierre pour construire son église est soudainement venu Pierre d'achoppement. C'est qu'en fait, s'il a été donné à Pierre de saisir l'identité, la personnalité de Jésus en déclarant « Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », le chef de file des apôtres a bien du mal à comprendre la mission de Jésus. Il peut s'imaginer les hurrahs, les bravos et compliments que son héros va recueillir et qui vont certainement rejaillir sur ses fidèles disciples. Mais le contenu de la mission de Jésus le dépasse. La mission essentielle du Messie, c'est le salut des hommes, leur libération de la mort et des péchés. Pour comprendre la mission de Jésus, il faut donc se reconnaître pécheur, un pécheur qui a besoin de salut. Et dans son enthousiasme, Pierre est dans une bulle qui l'empêche de réaliser que le salut des hommes est plus important que de préserver son maître de la mort. Dans ce moment d'exaltation, il n'a pas conscience du besoin de salut et ne peut donc pas comprendre la mission du Messie. Et quand l'homme ne reconnaît pas son besoin de salut, s'il n'admet pas qu'il est pécheur, il ne peut pas comprendre la mission du Messie. Dans ce cas-là, il comprendra la mission de Jésus comme celle d'un brillant philosophe, d'un grand sage, d'un généreux guérisseur, mais pas du Fils de Dieu, venu pour sauver les hommes du mal et de la mort. La deuxième surprise que les apôtres doivent encaisser vient quand Jésus leur explique que non seulement il devra souffrir et mourir, mais que ses disciples doivent se préparer à le suivre
y compris dans l'éventualité de la souffrance. Ils étaient loin d'imaginer qu'être disciple du Messie impliquait une telle remise en question. Comme Pierre, ils s'imaginaient recueillir reconnaissance et estime, mais Jésus leur propose une voie de fidélité où l'obstacle peut survenir, une voie d'humilité où se donner en service. Jésus ne nous invite donc pas à l'obstination. Il ne faut pas confondre fidélité et entêtement. Nous ne devons pas nous prendre pour le Messie et penser que parce que nous rencontrons des obstacles à nos projets, nous sommes nécessairement sur les pas du Christ. Prendre nos projets pour les projets de Dieu, c'est prendre la place de Dieu et ouvrir la porte à des fanatismes mortifères. Nous voyons bien les catastrophes que cela produit dans certaines régions du monde aujourd'hui ou à une autre échelle dans nos vies quotidiennes. Saint Paul éclaire l'exigence de la voie du Christ quand il exhorte les chrétiens de Rome d'offrir à Dieu leur personne et leur vie. Qui dit offrir, dit aussi se décentrer, se transformer en renouvelant sa pensée et en se demandant si c'est bien la voie qui plaît à Dieu que nous empruntons. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est bon. Et le bon ne s'obtient pas par la violence, mais par l'amour, un amour pour Dieu et un amour pour son prochain. L'invitation de Jésus est donc de le suivre par amour. Le chemin que Jésus nous invite à emprunter est celui du service au bien, y compris dans la banalité du quotidien. Et ce chemin de service requiert un déplacement, un abandon de soi, de ses évidences, de ses égoïsmes, de ses peurs, une ouverture à l'autre, une disponibilité pour ceux qui sont sans voix. Les deux surprises des disciples sont sans doute toujours encore les nôtres, 20 siècles plus tard. Surprise et difficulté à nous reconnaître pécheurs en besoin de salut. Surprise et difficulté à endosser humblement la tenue de service pour plaire à Dieu et faire le bien. Mais si nous reconnaissons notre identité de pécheurs et renonçons à nous-mêmes, nous gagnerons la vie qui nous attend dans le Christ ressuscité. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs, qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. N'y a-t-il pas de quoi nous laisser séduire par cette espérance et par le feu dévorant du Messie, le Fils du Dieu vivant? Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Alain Arnould peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2 au service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers, à 1044 Bruxelles, ou à l'adresse mail messradiotv@cato.be. Et voici les indications pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la VRT. Et si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie, sans accent et au singulier, @lejourduseigneur.com.
Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et prions maintenant pour tous les hommes et femmes qui, sur cette terre, ont soif d'amour. Père très bon, nous te prions pour l'Église. Donne-lui la lumière de ton esprit. Inspire la parole et les actes du pape François et de tous les évêques. Donne-nous des prêtres fervents, capables de mettre ta parole dans les cœurs endurcis. Par ta miséricorde, préserve-les des dangers de la vie. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, des hommes et des femmes confrontés à la violence, à la persécution, pour la fidélité à ta parole. Qu'ils soient soutenus par la solidité de ta parole. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont peur ou hésitent à s'engager dans la foi qu'ils proclament. Envoie-leur ton esprit pour qu'ils soient témoins et contribuent à un monde plus fraternel. Nous t'en prions.
Souviens-toi, Seigneur, en cette fin d'été, des familles et des jeunes de nos communautés qui se retrouvent. Que les uns et les autres, les uns avec les autres, nous progressions dans l'accueil et la vie fraternelle. Nous t'en prions. Vois ton Église rassemblée, Seigneur, et daigne exaucer notre prière pour nos frères et sœurs en humanité. Accorde-leur la consolation de ta tendresse, la force de ta sagesse et le courage de persévérer dans la fidélité à ton appel, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le temps de l'offertoire, durant lequel nous sommes toutes et tous invités à offrir ce que nous sommes, durant lequel nous pouvons, dans la prière, dans la méditation, confier nos intentions, déposer toute notre vie. Alors chacun et chacune d'entre nous, chers téléspectateurs, est invité à y prendre part, qui que vous soyez. Et lorsque Jésus nous invite à ne pas conserver notre vie, notre petit coin autonome, mais à quitter notre identité pour aller à la rencontre de l'autre, certains d'entre nous peuvent ressentir irritation ou incompréhension. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, comme s'il fallait se nier soi-même, s'abaisser ou se sacrifier pour exister, comme si le christianisme cherchait la dépréciation. Non, prendre sa croix, ce n'est pas accepter sans rien dire la souffrance, ou pire encore, oser croire que Dieu saurait la justifier. Ce n'est pas renier sa vie, faire tout par devoir. Non, prendre sa croix, c'est prendre en main sa vie, la prendre dans son entièreté pour la donner, en offrande. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir nos prières et le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a été fidèle à ta parole de feu. Dans son amour pour nous, il n'a pas reculé. Il a marché avec courage vers sa Pâque, car il voulait accomplir ta volonté et nous ramener jusqu'à toi. C'est pourquoi nous pouvons chanter l'œuvre du salut et proclamer avec tous les vivants
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, en ce jour où nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André-Joseph, son auxiliaire pour Bruxelles, Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, unis avec tous les chrétiens du monde, nous reprenons chacun dans la langue qu'il souhaite les mots que Jésus nous a laissés et nous disons d'un seul cœur « Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen,
Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, u hebt aan uw apostelen gezegd, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. La pace Dominico. Anche a te grazie di tutto, fratello. Depuis l'église Sainte-Hélène à Bruxelles, où nous sommes réunis pour célébrer avec toutes les communautés de l'unité pastorale de Saint-Gilles, permettez-moi de vous adresser cette paix également. Que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde, vous porte dans vos épreuves et qu'elle vous amène courage et sérénité. Les disciples reconnurent Jésus ressuscité à la fraction du pain. Heureux sommes-nous, car nous sommes invités par le Seigneur à partager son repas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans la communion, Jésus se donne. L'agneau est nourriture. Notre nourriture est amour, salut. Et autour de cet autel, nous sommes tous frères et sœurs. Le pain de vie est Jésus, nous dit ce chant en portugais. O vinho se torna sangue, verdadeiro.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous invite, habités par le feu dévorant de ton esprit, à te servir à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la joie et l'espérance du Seigneur. Chers amis téléspectateurs, notre célébration multilingue s'achève maintenant avec vous pour vivre et vous accompagner durant toute cette Eucharistie. C'était le frère Didier Cronenbergs, accompagné de Mélanie et Bertrand Godefroy aux commentaires, en direct de l'église Sainte-Alène à Bruxelles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, et que jusqu'à notre prochain rendez-vous en Belgique, au prieuré de Malève-Sainte-Marie, Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Prenez bien soin de vous comme de vos proches et à très bientôt. Excellent dimanche à toutes et à tous.